Bonjour à vous, Catherine Legal, je suis architecte d'intérieur et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez découvrir certaines de mes réalisations sur le site internet House by Cat ou bien encore des articles sur le blog by Cat. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des escaliers dans cette première partie de vidéo et il y en aura une seconde qui suivra d'ici quelques jours, voire quelques semaines. À tout de suite! Alors la première question à se poser est déjà de savoir si c'est un escalier principal ou un escalier secondaire que vous allez créer. Un escalier principal, c'est par exemple dans une maison où vous allez en fait relier deux étages. En rez-de-chaussée, on peut imaginer toutes les pièces à vivre et puis au premier étage, toutes les pièces pour dormir, pour le sommeil. Vous allez donc utiliser régulièrement cet escalier, peut-être voire même plusieurs fois dans la journée, dans votre quotidien. C'est donc un escalier qui devra être confortable et le confort est lié à la largeur de l'escalier et également à la hauteur et à la profondeur de marche. C'est donc plusieurs paramètres qui seront indispensables à prendre en compte pour faire en sorte que ce soit un escalier confortable à la descente comme à la montée. Il faudra faire en sorte effectivement qu'il soit suffisamment large également. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir monter des choses plus ou moins encombrantes et ne serait-ce qu'au moment de votre déménagement. L'escalier secondaire, lui en fait, c'est un escalier qui va pouvoir être un petit peu plus raide. Souvent ce sont des escaliers pour mener par exemple à une mezzanine ou bien encore à un grenier, des combles. Par conséquent, il est en général un petit peu plus optimisé et il est moins utilisé, donc ce n'est pas au quotidien en fait qu'on le descend et qu'on le monte. Par conséquent, il peut être travaillé d'une autre manière que l'escalier principal. La deuxième question importante à se poser, c'est où va se trouver la trémie et quelle forme va avoir cette trémie. Pour pouvoir la déterminer, si elle n'existe pas déjà, c'est-à-dire si le trou pour faire passer l'escalier n'existe pas déjà, il va falloir regarder comment est composé le plancher, de manière en fait à essayer de limiter la modification structurelle du plancher pour faire passer cet escalier. C'est donc le deuxième point le plus important à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. La troisième question à se poser est de savoir comment doit-on arriver à l'étage. Dans quel sens plus exactement? À savoir, doit-on par exemple échapper à une soupente de toiture et donc avoir une bonne échappée de tête, et ce qui implique d'avoir une arrivée d'escalier dans un certain sens? Doit-on arriver dans un dégagement qui est déjà préexistant parce qu'il y a déjà une distribution de pièces? Tous ces éléments seront à prendre en compte de manière à arriver sur le palier supérieur de manière la plus optimisée et la plus efficace possible. La quatrième question à se poser va être par rapport à l'encombrement de l'escalier. On a parlé en fait de l'arrivée au premier étage. L'encombrement va être, lui, par contre, en partie basse. À savoir, si vous avez beaucoup d'espace en rez-de-chaussée par exemple, effectivement, vous n'aurez peut-être pas besoin de vous poser de questions quant à ce que vous allez faire du dessous de l'escalier. Par contre, si vous avez très peu d'espace et qu'il faut en fait optimiser au mieux l'encombrement de l'escalier, effectivement, c'est un paramètre non négligeable par rapport au sens et à la forme que va prendre en fait votre escalier. C'est donc le quatrième point important et déterminant, l'encombrement que va prendre votre escalier sur plancher bas. Donc cette première vidéo sur les escaliers était un petit peu technique, mais une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, on pourra passer à la partie un petit peu plus funky, qui reste en fait l'esthétisme et le côté formel de l'escalier. À très vite donc pour la deuxième vidéo. Et n'hésitez pas à nous rejoindre en fait sur la page Facebook et à liker ou encore sur Pinterest. À très vite.